pays performants sont des pays qui ont largement plus décentralisé que nous ne l'avons fait. Et donc il est clair que là où l'État est impuissant, là où l'État rentre dans la complexité, il faut qu'on soit dans la simplicité. Et il faut donc transférer des blocs de compétences complets, notamment aux régions. Et donc il y a très clairement encore un travail d'approfondissement, de toilettage, de se dire, en vertu du principe de subsidiarité, qu'est-ce que les régions feraient mieux que l'État. Et on voit bien que si le plan Hollande des 500 000 avait été géré par l'État, on ne l'aurait pas mis en œuvre aussi rapidement qu'on l'a fait parce que les régions ont pris la main. Deuxième chose, c'est qu'on voit bien, même si ça va peut-être déplaire à quelques-uns, c'est que les deux territoires, les deux collectivités qui sont les collectivités de l'avenir, ce sont d'un côté les EPCI et les métropoles, pour faire court, et de l'autre les régions. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement très clair qui est en train de se dessiner avec ce couple-là, qui sera le couple central territorial, EPCI d'une part et région d'autre part. Et c'est ce dialogue singulier qu'il faut construire entre les EPCI, dont les compétences, dont le poids s'accroît, et les régions, dont les compétences et le poids s'accroissent aussi. Dominique Bussereau, on ne fait pas de langue de bois, on se dit les choses. D'un côté les régions, de l'autre les métropoles. Est-ce que le département peut résister et est-ce qu'il doit résister, j'allais dire, à cette évolution qui semble assez naturelle? Il va résister. Ah, alors on vous écoute. Je remercie Philippe Richert de m'avoir invité. Il sera la semaine prochaine au Futuroscope, l'invité du Congrès des départements de France. Hervé Morin, ce matin, m'a accueilli sur le mode de la plaisanterie en disant « Tu viens voir l'ennemi ». Je lui ai dit « T'as rien compris au film », c'est peut-être parce qu'il était ministre de la Défense et que nous étions au gouvernement ensemble. Ça ne peut marcher que si tout le monde travaille avec tout le monde. Parce qu'il faut bien voir que la loi NOTRe n'a pas été une loi de décentralisation, c'était une loi même de reconcentration. C'est un compromis très boiteux entre la majorité sénatoriale et la majorité de l'Assemblée nationale, et que chacun a voté avec ses arrière-pensées en le lisant de manière différente. Donc on y reviendra ? Donc, il est très clair qu'il faudra, quel que soit le gouvernement, après les législatives de 2017 et les présidentielles, refaire un texte de toilettage. Un texte qui soit plus décentralisateur, un texte qui corrige toutes les imperfections de la loi NOTRe, un texte qui permette l'expérimentation. Si deux départements... Alors on va parler de l'expérimentation, oui, voilà. mais sur le rôle du département, précisément. Écoutez, je viens de voir le film qui est magnifique, La région Nouvelle-Aquitaine, pour laquelle j'ai milité. D'abord parce que je pensais qu'Alain Rousset l'amènerait avec talent, et deuxièmement parce que Bordeaux est une capitale dont j'avais envie qu'elle soit plutôt ma capitale que Poitiers. 2,3 milliards de budget. Mon département, un des 12 de la région, 1,2 milliard. Bon, vous voyez qu'on n'est pas si loin que ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça ne peut marcher, notre affaire, depuis la loi NOTRe, c'est pour ça qu'il faudra la corriger, que si chacun discute avec chacun. Le financement des contrats de plan État-région. Qui finance? Les régions, les départements, les intercos. Dès qu'on est sur un grand projet, qui finance? Tout le monde. Quand on installe le très haut débit dans un département, c'est souvent le département le maître d'œuvre, qui finance? L'État, la région, parfois l'Europe, les intercos. Donc le département est toujours, d'une certaine manière, partie prenante d'un certain nombre de transformations. Mais on a des difficultés, dont on parle souvent et très librement avec Philippe Richert. On a des difficultés sur les transports, on a des difficultés sur l'action économique, on a des difficultés sur des compétences partagées comme le tourisme, on a des difficultés sur les ports. Pour ça qu'on va les régler intelligemment, région par région, mais il faudra revoir la loi NOTRe parce qu'il y a des absurdies. D'ailleurs, Mme Lebranchu elle-même, dans un grand moment d'objectivité, dit qu'elle n'est pas satisfaite du résultat. Eh bien, je peux lui dire... Alors, on va y revenir, bien évidemment. Vous pensez bien qu'en se projetant dans les 10 ans qui viennent, forcément... Mais peut-être encore une question, Dominique Bussereau, sur le département. Est-ce que vous pensez que... Parce que là, vous avez cité quelques exemples qui laissent penser, finalement, qu'il pourrait y avoir des situations différenciées. Il y a peut-être des endroits où, précisément parce qu'il y a des territoires ruraux, des régions avec des territoires très éloignés des métropoles, où là, le département fait encore sens, où il peut avoir toute sa place, son utilité en matière de proximité, et puis d'autres régions où le département est peut-être moins indispensable. Est-ce que c'est possible, ça? Mais bien sûr, regardez, si on se projette, regardez ce que tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont fait au fil des années sur l'évolution des collectivités ultramarines. On a fait un statut par collectivité ultramarine. On n'a plus le statut des DOM et des TOM, on a fait preuve de souplesse. Si deux départements veulent fusionner, si une région veut déléguer un département, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où l'État choisit de très grandes régions qui ont la dimension de pays européen, ça a redonné une solidarité au gouvernement, au département pour la solidarité territoriale. Donc en choisissant de grandes régions,
Le gouvernement qui voulait tuer les départements a redonné vie aux départements.